Bonsoir, bonsoir la bonne famille des enfants de Malachie 4. C'est votre précieux frère Joseph Lenoir. Comme je l'ai toujours dit, le frère le plus qualifié de tous les noms. Pourquoi? Parce que j'ai toujours pris position sur la vraie doctrine de William Marion Branham. Et quand vous prenez une bonne position comme ça, à ce moment-là, ça crée des problèmes aux sodomistes, aux lotistes, voilà. Et frère Branham nous parle des abrahamistes, parce que ce soir, j'aimerais parler un peu de ce sujet, parce que dans les réseaux sociaux, nous sommes en train de voir toutes sortes de vidéos pour dire que nous ne sommes pas des branhamistes. Moi, je crois que ce n'est pas une bonne position, voilà. Mais je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons vraiment avoir cette position-là, voilà, sur la véritable parole de Dieu. Et avoir des gens comme mon gars de Kinshasa, le ministre Constant Moutamba, que je ne cesse de prier pour lui, afin que Dieu l'accorde la victoire face à ses ennemis. Parce que quand vous cherchez à ramener des gens sur la vérité, ça cause toujours des problèmes. Voilà. Et aujourd'hui, ce message a besoin des gens qui ont ce caractère, comme celui de Constant Moutamba, qui cherchent toujours à ramener le peuple à marcher selon les droits de la République. Voilà. Donc, je pense que ces jours-ci, je dois porter le nom de Constant Moutamba du Congo-Brazzaville. Joseph Lenoir. Alléluia. Ah, c'est pas facile, hein? Voilà, je vais lire la brochure, la confirmation de la commission du lundi 22, premier mois 62. Frère Branham dit le paragraphe 97, version Shekinah. Frère Branham dit ceci au paragraphe 97. Regardez ce qu'il avait fait à Sodome. À Sodome, il s'est référé à cela pour ce tas-ci. Maintenant, rappelez-vous, les sodomites étaient des gens des nations. Voyez, remarquez bien. Et 3 hommes vers un jour vers Abraham. Il y a toujours 3 catégories de gens. Ce sont les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants. Nous les avons toujours aujourd'hui, c'est vrai. Les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants. Écoutez, les sodomites, les lotistes et les abrahamistes. Voilà. Nous sommes des branhamistes. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple élu. Pourquoi? Écoutez, Frère Branham dit, Abraham avait la promesse. Il était le groupe élu appelé à rester dehors. Et s'il s'était séparé lui-même, comme la véritable église du Dieu vivant s'est séparée des choses du monde, car il se confiait dans la promesse de Dieu. Voilà pourquoi nous, les branhamistes, selon l'écriture, selon le verset biblique de Philippiens 4, verset 8, on ne peut pas regarder les matchs. Quand vous voyez un frère qui est dans le message, qui regarde les matchs, c'est un sodomiste ou encore un lotiste. Voilà. Mais un branhamiste ne peut pas faire des choses comme ça. Branham nous parle d'Oral Robert, Billy Graham et puis de Branham. Il dit, écoutez, je vais lire. Frère Branham dit ceci. Dans les œuvres sont l'expression de la foi, du 26, 11e mois 65, Frère Branham dit, eh bien, prenez aussi Luc 17, 30 et lisez cela. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. Exactement comme ce fit à Sodome. Eh bien, considérez la condition du monde aujourd'hui des sodomites. Regardez Billy Graham et Oral Robert, ces 2 témoins qui sont là en train de témoigner aux églises dénominationnelles, l'un chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, l'autre chez les pentecôtistes. Voilà pourquoi les églises dénominationnelles, les baptistes, tous ces gens-là, ils peuvent regarder les matchs. Mais nous, quand nous lisons Philippiens 4, verset 8, écoutez ce que Philippiens 4, verset 8 dit. Hein. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste,
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Donc nous les branhamistes, on ne regarde pas les matchs. On regarde des émissions vraies, par exemple comme ce qui se passe en RDC. Voilà, un procès, on est là en train de regarder, de voir des réalités et ainsi de suite. Donc nous, on regarde ce qui peuvent nous aider à comprendre des choses de la vie. Par exemple, des documentaires qui est dit. On peut regarder les matchs, mais regardez comment est-ce que les pasteurs dénominationnels, pentecôtistes, tous ces gens-là, ils sont là devant les matchs. Je me rappelle, avant que je ne sois branhamiste, je regardais les matchs. Je peux être là, torse nu, en coupé, devant les parents. Ça ne me disait absolument rien. Mais nous, les chrétiens, branhamistes, nous sommes un peuple élu. Voilà. Parce que Abraham avait la promesse. Donc, d'où notre manière de vivre, notre manière de faire doit être différente. Nos sœurs, on ne doit pas les oublier. Quand tu vois, tu sais que celle-là, c'est une sœur branhamiste. Pourquoi? À cause de la beauté. Frère Branham dit ceci. Christ identifié dans tous les âges. Du paragraphe 136 du mercredi 1er mois 4 mai 1904. Frère Branham dit, dans la beauté du Seigneur, dans la sainteté et dans la puissance, pas de maquillage, la poudre et tout le reste qu'on essaie de porter et faire. C'est dans la beauté de la sainteté et la justice. Nous ne sommes pas dans ce monde. Nous sommes du royaume d'en haut où il y a la justice de Dieu. Là, on ne se parle pas de cela. Trop de télévision et autres. Voilà. Donc, nos sœurs branhamistes, on ne réalise pas des véritables. Parce que vous voyez aujourd'hui là, où les gens partent à l'église pour adorer un seul Jésus. On ne connaît pas. Cette Bible-là, Branham nous parle de deux Jésus. Lisez ce soir, pour ceux qui vont écouter la vidéo, lisez Proverbe 8, versets de 22 à 30. Et vous allez voir, frère Branham nous a tout dit. Voilà. Donc cette Bible nous parle de Jésus-Christ. Voilà. Je crois que je vais vous le développer pour vous montrer dans la Bible où frère Branham parle de Dieu Jésus-Christ. Voilà. Donc nous les branhamistes, nous avons une manière de vivre, une manière de voir les choses. Voilà pourquoi je prie que Dieu nous donne vraiment des hommes de caractère. Hein, comme la Bible parlait des chrétiens de Béret. Voilà. Quand il sait qu'il y a le mal, il ramène sur le droit chemin. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce que Moutama est en train de payer. Mon précieux frère Moutama, je vais continuer à prier pour toi. Mon Jésus va t'accorder la victoire contre tes ennemis. Voilà. Je sais que ce n'est pas facile. Personne, oh, il est orgueilleux, il est ceci, il est tout ça. Non. Mais personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Il a ses faiblesses. Ça peut être l'orgueil, ça peut être ceci. Mais je crois que toute autorité vient de Dieu. Mon précieux frère, je vais toujours continuer à prier parce que je t'aime de tout mon cœur. Parce que lorsque je regarde ta position, je vois mon caractère. Voilà. Un homme droit, un homme intègre, un homme juste. Voilà. Et aujourd'hui, on ne veut plus de voir des gens comme ça dans nos églises. Et je sais que Dieu suscitera des véritables Moutamba, que je suis Joseph Lenoir. Alléluia. L'homme de Jésus-Christ. Et je vais vous montrer ces deux Jésus-Christ. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ça fait tellement trop mal. Les croyants du message ne lisent même plus la Bible. Les croyants du message sont là, par-ci et par-là. Voilà. Donc, je vais encore ajouter une citation pour clore. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Du 19, 2e mois 65, frère Branham dit ceci. Maintenant, considérez le contexte de ce jour-là, le paragraphe 203. Il y avait une église naturelle. Dieu est toujours représenté en trois. Comme je l'ai dit hier soir, il y avait les sodomistes, les lotistes et les abrahamistes. Cela est dans la même position ce soir. Le monde est disposé exactement de la même manière. Donc nous sommes des branhamistes. Comme là-bas, il y avait des abrahamistes. C'est Branham qui a utilisé le mot. Voilà, nous sommes des branhamistes. Nous sommes un peuple à part. Nous devons vivre à part. Nous devons vivre différemment des autres. Voilà, nos sœurs doivent s'habiller comme les sœurs catholiques. C'est ça le message. Avec pudeur, avec modestie. Et on ne peut pas les oublier. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.